Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel de CAO électronique Proteus 9, nous allons nous intéresser aux panneaux photovoltaïques. Ils représentent aujourd'hui l'une des technologies les plus prometteuses pour la production d'énergie propre et durable. Mais ces systèmes sont complexes à mettre en place pour obtenir une efficacité optimale. Avec la puissance du logiciel Proteus, vous allez découvrir comment modéliser ces panneaux solaires afin d'observer leur comportement selon plusieurs facteurs comme le rayonnement solaire ou encore la température grâce à la simulation. Vous apprendrez également à afficher des courbes de tension et de courant. Commençons. Pour ce faire, nous allons reproduire un projet exemple. Après avoir appuyé sur le bouton « Ouvrir un projet exemple », mettons en mot-clé « PV Panel ». Prenons le premier projet et ouvrons-le. Il contient un panneau photovoltaïque configuré et alimenté, et un graphique avec les courbes du courant délivré par ce panneau. Voyons maintenant comment le reproduire. Créons un nouveau projet. Seul un schéma à simuler nous intéresse pour le moment. Nous allons donc créer un projet avec un schéma à gabarit par défaut, sans layout PCB et sans firmware. Proteus inclut un modèle de simulation réaliste d'un panneau photovoltaïque générique. Pour l'ajouter à votre schéma, cliquez sur le logo Mode Composant situé à gauche de votre fenêtre, puis sur ce bouton. Renseignez le mot-clé Photovoltaic Panel pour retrouver le composant. Double-clic sur le composant. Le composant se retrouve maintenant dans la liste des composants utilisés. Validez pour fermer la fenêtre. Sélectionnez le composant et cliquez n'importe où sur le schéma pour l'ajouter. Le modèle peut être facilement configuré en entrant les paramètres typiques d'un produit commercial. Ces paramètres sont généralement toujours fournis dans la fiche technique du fabricant du panneau photovoltaïque. Pour configurer le panneau photovoltaïque que vous venez d'ajouter, cliquez droit sur celui-ci, puis Éditer propriétés. Vous retrouverez les paramètres typiques d'un produit commercial que vous pouvez modifier dans Advanced Properties. Ces paramètres sont la tension de circuit ouvert, le courant de court-circuit, la tension à Pmax, la puissance maximale et 2 coefficients de température. Nous reprendrons les paramètres du panneau du projet exemple vu précédemment. Complétons maintenant le schéma comme sur le projet exemple. Nous remarquons que le panneau est alimenté par un générateur de tension appelé ici VMP. Une résistance et une masse sont présentes également. Pour ajouter une résistance, même principe que pour l'ajout du panneau photovoltaïque. Le mot-clé à rentrer sera cette fois-ci RES. Pour ajouter le générateur de tension, à l'aide des boutons situés à votre gauche, cliquez droit sur le mode graphe puis sélectionnez Mode générateur. Nous prendrons le générateur DC, générateur de tension continue. Enfin, pour ajouter la masse, cliquez sur le bouton Mode terminal et sélectionnez la masse, ici Ground. L'efficacité d'un panneau solaire peut varier selon plusieurs facteurs comme la température ambiante et l'irradiation solaire. Dans Proteus, vous avez la possibilité de les simuler. Ainsi, vous verrez le comportement de votre panneau selon ces deux facteurs. Pour modifier la température ambiante, cliquez droit sur le panneau solaire. Dans l'espace Advanced Properties, vous pouvez modifier la valeur de la température ambiante. Concernant l'irradiation solaire, un générateur de tension peut être utilisé pour générer une valeur de tension équivalente au rayonnement solaire allant de 200 watts par mètre carré à 1000 watts par mètre carré.
Pour ce faire, nous allons ajouter, comme précédemment, un générateur de tension continue. Celui-ci sera relié au panneau photovoltaïque par le pin Irradiance, qui est une broche cachée mentionnée dans les propriétés du panneau. Nous allons ajouter un composant en appuyant sur le logo mode terminal et sélectionner Default. Une fois posé sur le schéma, nommons-le Irradiance afin de le lier à la broche cachée du panneau du même nom. On vient ensuite y ajouter un générateur de tension continue. Pour que le panneau prenne en compte ce générateur, ne pas oublier de mettre le paramètre Irradiance Source à External. Le panneau photovoltaïque est prêt et alimenté. Passons au graphique. Il faut savoir que l'intensité du rayonnement solaire sur un panneau photovoltaïque entraîne une variation équivalente de la tension et du courant de sortie de celui-ci. La documentation des panneaux photovoltaïques commerciaux indique généralement les caractéristiques courant-tension à différentes intensités de rayonnement solaire. Créons ces courbes graphiques sur Proteus. Pour cela, retournons sur le mode graphique. Nous allons sélectionner le graphique permettant de tracer des courbes d'une fonction de transfert. Par ce graphique, nous voulons observer le courant délivré par le panneau en fonction de sa tension d'alimentation et de la valeur de l'irradiance solaire. Afin de mesurer le courant délivré, ajoutons une sonde en sortie de ce panneau. Par un clic droit sur le logo Mode Graph, sélectionnez Mode Sonde. Prenons la sonde mesurant le courant et plaçons-le. Nommons-le E-Out. Pour faire afficher ce courant sous forme de courbe sur le graphique, sélectionnez E-Out et glissez-la jusqu'à la zone de graphique. Clique droit sur le graphique pour éditer ses propriétés. Nous voulons le courant en fonction de la tension d'alimentation, ici VMP que l'on mettra en source 1, et de la valeur d'irradiation solaire fournie par le générateur de tension continue Irradiance. Afin de voir clairement les courbes, renseignons les mêmes paramètres d'échelle que le projet exemple. Une fois paramétré, nous pouvons simuler le comportement de notre panneau en appuyant simplement sur la barre d'espace de votre clavier. Les courbes représentent bien le courant délivré par le panneau en fonction de la tension d'alimentation et de la valeur d'irradiation solaire. Grâce à cette vidéo, vous savez dès à présent utiliser l'interface de schéma pour y intégrer les principaux composants, configurer un panneau photovoltaïque et créer un graphe de fonction de transfert. Multipower vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez de plus amples informations concernant le logiciel Proteus, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.multipower.fr.